Et quand on récolte, c'est la joie. C'est une joie toute particulière, toute spéciale. Alors moi, je crois que cette année 2024 va être une année de réjouissance. Parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. On va parler ce matin de la parole de Dieu et ses promesses. Je vais incliner un petit peu parce que je ne vois pas tout le monde avec ses ballons. Voilà. La parole de Dieu et ses promesses. Et c'est tellement important. On peut passer nos journées, on dira dans le naturel, avec nos forces. Des fois ça passe, des fois c'est un peu plus dur. Mais si on s'appuie sur la parole de Dieu et ses promesses, ça change. Je vous assure que ça change nos journées. Parce qu'on n'est plus tout seul. On est avec celui qui est vainqueur. On est avec celui qui a déjà tout accompli. Avec celui qui nous aime et qui a des projets merveilleux pour chacun et chacune de nous. Alléluia. Et c'est bon. Et c'est bon. C'est pour ça qu'on va vraiment envisager encore plus cette année, dans la présence du Seigneur, appuyer sur sa parole et sur ses promesses. Oh! Et il y en a des promesses. Et il y en a. Des centaines, peut-être des milliers, je ne sais pas. Pas le temps de les compter. Mais il y en a. Il y en a. Il y en a pour ses enfants, il y en a pour son peuple. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Alors c'est pour nous les amis. C'est pour nous. Les promesses de Dieu sont pour ses enfants, ses fils et ses filles. Wouh! C'est pour notre vie, c'est pour notre quotidien. C'est pas une théorie, c'est une pratique. La théorie c'est bien, mais il faut le vivre. Et Dieu nous permet de le vivre. C'est réjouissant et rassurant. Réjouissant et rassurant. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle est sûre et certaine, elle est puissante et elle est créatrice. Créatrice. On va le voir tout à l'heure, elle est créatrice. Là où il n'y a rien, la parole de Dieu peut tout créer. Oh, oh. Et la parole de Dieu, elle est sûre parce qu'on a un Dieu qui est fidèle. Vous savez, il y a des gens, des entreprises, des publicités qui nous font des belles promesses, et ça vaut ce que ça vaut. Mais quand Dieu promet, Dieu l'accomplit. Parce qu'il est fidèle. Fidélité, c'est quoi? C'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment. C'est digne de confiance. Et ce que Dieu dit, c'est digne de confiance. Il ne trahit pas son alliance envers nous. Il demeure fidèle. Il demeure fidèle, on va le voir. Hébreux 10, 23 nous dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse, notre Dieu Tout-Puissant, est fidèle. » 1 Corinthiens 1, 9, on va être beaucoup dans la parole ce matin, c'est ce qu'il y a de mieux. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a appelés, et vous savez la bonne nouvelle? On a répondu, yes Seigneur, oui Seigneur. Et il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle dans le temps. C'est pas un jour oui, un jour non, selon son humeur. Ah, c'est bon de le savoir, hein? C'est bon de le savoir. Le psaume 117, verset 2 nous dit « Car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité durera toujours. » Louez l'Éternel. Sa fidélité durera toujours, elle est éternelle. Dieu a été fidèle hier. Dieu est fidèle aujourd'hui. Et Dieu sera fidèle demain. Waouh! Waouh! Et on l'a vu, sa fidélité. Hein, quand on se retourne, on l'a vu. Est-ce qu'il a manqué une fois? Est-ce qu'il nous a déçus une fois? Peut-être qu'il n'a pas répondu comme on le souhaitait. C'est une chose. Mais la façon dont il a répondu, même si ce n'est pas exactement ce qu'on attendait, je suis sûre que c'était mieux. C'était mieux. Et quand on se rend compte combien Dieu a été fidèle hier, on peut avancer avec assurance, parce qu'il ne change pas.
Il ne change pas. Alléluia. Sa fidélité est éternelle. Waouh. Sa fidélité, elle est grande dans l'espace. Psaume 36, verset 6 nous dit « Éternel, ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Sa fidélité est partout. On est dans la vallée, sa fidélité est là. On est dans les hauteurs, des fois, waouh, sa fidélité elle est toujours là. On est dans le plat du quotidien, sa fidélité est là. Il n'y a pas d'endroit où se cacher que sa fidélité n'est pas là. Où qu'on soit, où qu'on soit. La fidélité de Dieu, elle est grande et inépuisable. Et ça aussi, on ne peut pas trop puiser dans sa fidélité. Il n'y a pas un moment où, l'essence, c'est plein, au bout d'un moment ça devient orange, puis après carrément ça s'allume. Il faut faire quelque chose. Non, la fidélité de Dieu, elle est toujours au top, c'est toujours plein, et ce sera toujours plein. Prends tout ce que tu veux, prends tout ce que tu veux, prends tout ce que tu veux, ça ne va pas s'épuiser. Lamentation 3, verset 23, on connaît Jérémie qui se plaint, mais finalement il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. » Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Tu te lèves le matin, il y a la provision de fidélité, il y a ce qu'il faut pour la journée. Tu te relèves le lendemain matin, il y a de nouveau la fidélité qui est là, suffisante pour la journée. Waouh! Vous rêvez pas d'un compte en banque qui s'épuise jamais? Waouh! La fidélité, c'est ça! Ça s'épuise jamais! Tu puises, il y a toujours. Alléluia! Et combien on en a besoin? Je ne sais pas vous, mais moi, combien j'en ai besoin de la fidélité de Dieu à mes côtés. Waouh! Soyons honnêtes, sans le Seigneur, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais avec sa présence parmi nous, à nos côtés, en nous, waouh! On va loin, les amis. On va loin. Et on traverse ce qu'on ne pensait même pas pouvoir traverser. Oui, on traverse ce qu'on ne pensait même pas pouvoir traverser. Alléluia. Et Dieu, ce Dieu fidèle, il a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. Ce n'est pas des promesses en l'air. Il a dit, Dieu est-il un homme pour mentir? Non, Dieu est Dieu. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand Dieu parle, la chose arrive. Et si on lit le début de la Genèse, mais c'est phénoménal. Il y a le chaos. Et de ce chaos, Dieu parle. Et des galaxies se mettent en place. Une terre se met en place. Toute la végétation se met en place. Les animaux et finalement l'homme et la femme. Waouh! La parole est créatrice. La parole est créatrice. Dieu dit et cela fut ainsi. Dieu dit et cela fut ainsi. Il n'y a pas d'alternative. Quand Dieu dit, c'est ainsi. Et dans nos vies aussi. Sa parole est tellement puissante qu'elle crée. Et dans nos vies, des fois ça peut être le chaos. Je ne sais pas vous, mais il y a certaines parties de nos vies, c'est pas encore bien en ordre. On est dans un processus. Et c'est bon de voir le Dieu à l'œuvre dans nos vies quand on le lui laisse faire. Mais du chaos des fois qu'il peut y avoir en nous, si Dieu dit, ça va se mettre en ordre. Regardez tout ce qui fonctionne.
les astres qui tournent les uns autour des autres, ça me dépasse. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est d'une précision divine. Divine. C'est divin. Laissons le divin mettre tout en place en nous. Alléluia. Laissons la parole impacter nos vies, les amis. Comment on peut laisser la parole impacter nos vies? Qu'est-ce que ce livre peut faire dans ma vie? C'est pas ce livre, c'est le livre déjà. Et c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu nous dit. Si je me mets en accord avec ce que Dieu dit dans la Bible, ça va changer ma vie, les amis. Ça va changer ma vie. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu parle pour nos vies. Est-ce qu'on va être en accord avec ce que la Bible dit que nous sommes? Nous sommes quoi? Créatures merveilleuses. Alléluia. Vous vous sentez une créature merveilleuse? Pas toujours. Mais je le crois et je le deviens. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que la Bible dit qu'on est? Enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Waouh! J'ai travaillé plusieurs années en salle d'opération à l'hôpital ophtalmique. Je vous assure que les gens viennent en tremblant. Hein. On va toucher la prunelle de leurs yeux. C'est pas rien. C'est précieux, la prunelle de nos yeux. On est précieux pour Dieu. On est précieux. Et plus on s'imprègne de cette parole, plus on se rend compte, plus ça descend dans nos cœurs. Et plus on vit en adéquation. Je ne vais plus trembler si on me traite de nulle. C'est pas grave, moi je ne suis pas nulle, Dieu ne me voit pas nulle. Je peux m'améliorer, oui, ça oui, mais je ne suis pas nulle. Ça va nous établir. Plus on se base sur la parole de Dieu, plus on est établi et inébranlable, mes amis. Et c'est bon. On doit être en accord avec ce que la parole dit que nous avons. Qu'est-ce que nous avons en Christ? Tout, ça c'est résumé. La vie éternelle, le salut, la guérison, la santé, la paix, la joie malgré tout, l'amour. Alléluia, on peut passer des heures à regarder, à chercher qu'est-ce qu'on a en Christ et à nous alimenter, à nous nourrir de ce que la Bible dit. Et on est plus établi. Alléluia. On doit être en accord avec ce qu'on peut faire en Christ. Qu'est-ce qu'on peut faire en Christ? Ah. Toi, tu vas trop vite avec ton tout. En Christ, qu'est-ce qu'on fait? Allez dans toutes les nations et guérissez les malades. Waouh! Annoncez la bonne nouvelle. Délivrez les captifs. Il y a plein de choses. Est-ce qu'on est conscient de ça? On a l'autorité déléguée de Jésus. Waouh! C'est pas rien ça. On a l'autorité déléguée de Christ. On est victorieux. On est victorieux. Notre ennemi est déjà vaincu. Waouh! Soyons établis sur la parole. Soyons établis sur la parole. Et on doit être en désaccord. Hein, on était en accord avec l'un, en accord avec l'un. On doit être en désaccord avec qui? Avec l'ennemi de nos âmes, avec le diable. Et quand on comprend qu'on a l'autorité déléguée de Jésus,
je vous assure qu'on ne le laisse plus nous marcher sur les pieds. Il est vaincu, il faut juste le lui rappeler. Et ça change nos vies. Quand il vient nous dire des âneries, qu'est-ce que Jésus a fait quand il a été tenté? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et quand il vient nous embêter, il est écrit, c'est tout. Vous savez, on peut, comme j'ai dit, on peut avancer avec nos forces et on peut aussi avancer selon les circonstances. Mais c'est dommage parce que elles sont souvent en notre défaveur, les circonstances. Il y a des réalités. On n'est pas farfelu, on n'est pas bête, on n'est pas illuminé. Il y a des réalités. Mais est-ce qu'on veut vivre les réalités dans nos vies? Ou est-ce qu'on veut vivre la vérité de Christ, la vérité de la parole dans nos vies? Et quand on veut vivre la vérité de la parole, eh bien, proclamons la parole face à notre réalité. L'exemple le plus flagrant, c'est on apprend une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une réalité. On est encore sur cette terre, tout n'est pas facile. Proclamons la vérité. Et on la verra s'accomplir dans nos vies. J'ai un sujet qui me tient à cœur en ce moment. Et plusieurs fois, ça m'arrive le contraire. Là. Tac, une parole qui m'arrive et qui veut me montrer le contraire de ce que j'attends. Je dis non. Et à chaque fois, que s'il y a du monde, je le fais dans ma tête. À chaque fois, non. Moi, je veux vivre la vérité. Et la vérité, je cite le verset que j'ai reçu. Et je le verrai s'accomplir, les amis. Parce que mon Dieu est plus grand. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut persévérer, oui, on va le voir. Mais ne tenons bon, ne lâchons rien. Ne lâchons rien et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Il faut être vigilant à ne pas laisser nos sentiments, notre ressenti prendre trop d'importance. Amen. Croyons dans nos cœurs et confessons la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va traverser 2024 victorieux en voyant les réponses à nos prières, les réponses à nos attentes. Amen. Vous savez, confesser, j'ai aimé la première définition de confesser, c'est dire la même chose que quelqu'un d'autre, être en accord avec quelqu'un d'autre. C'est beau. Confesser, c'est dire la même chose que quelqu'un d'autre. Quand on confesse la parole, on est en accord avec ce qu'elle dit. Et quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Waouh. C'est ça notre combat, le combat de la foi. Rester positionné sur la parole de Dieu. Notre combat, ce n'est pas contre le diable. Hein. Il est vaincu. Notre combat, c'est de rester ferme dans la foi établie sur la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est l'Église triomphante. Et ça, c'est des chrétiens, des fils et filles de Dieu victorieux. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Christ. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu Amen pour sa gloire. Souvent on le résume en disant les promesses de Dieu sont oui et Amen. Oui et Amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Il n'y a pas d'alternative. C'est Dieu qui est victorieux. Amen. C'est sa parole qui est victorieuse. Amen. Et en prenant Dieu et sa parole au mot, on va vivre des belles choses, les amis. Ne lâchons rien, quel que soit le domaine où on attend la réponse de Dieu. Ne lâchons rien. Hébreux 6, on va terminer avec ce verset. Hébreux 6, 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance,
hérite des promesses. On veut hériter des promesses? Ah, moi oui, moi oui, moi oui. Foi et persévérance. On doit être des bulldogs. Hein? Dans le Seigneur, on doit être des bulldogs. Vous savez, ils ont une mâchoire. Oh. S'ils ont un os, c'est fini. Hein? Ne les touchez pas. Ils ne lâcheront pas. C'est même très dangereux, hein, parce que on peut considérer, il faut la manger jusqu'à l'os et on ne lâche plus. Soyons des bulldogs. Il est dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, quoi? On va pas commencer à se taper. Non. Attention, peut-être. On ne va pas se taper. Mais on va s'accaparer la parole. On va s'accaparer les promesses. Et on va être ferme, ferme. Et on va s'emparer du royaume de Dieu. Alléluia. Pour nos vies, pour nos familles, pour notre Église. Amen. Amen. Alléluia. Et vous savez, les promesses de Dieu, elles sont accessibles. C'est comme le salut. Jésus a tout accompli à la croix. C'est fait. Il a été jusqu'au bout par amour pour chacun. Il n'a pas hésité. Mais combien ne l'acceptent pas encore? On peut vous faire un cadeau, mais si vous ne le prenez pas, si tu ne le veux pas, tu ne le veux pas. Les promesses de Dieu sont à notre disposition, mes amis. Jésus a tout accompli. Le salut, sozo, c'est vaste. Oui, on est sauvé pour l'éternité. Mais il y a la guérison qui va avec. Il y a la provision qui va avec. Et il y a toutes ces promesses. On a à nouveau accès auprès du Père. C'est bon d'avoir un papa céleste, je vous assure. Lui, il est top. On peut avoir des papas terrestres super top. Mais là-haut, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Alléluia. Alléluia. Les promesses de Dieu, on les prend. Elles sont à notre disposition. Mais si je ne vais pas les prendre, ou si je les abandonne, dommage. Dommage. Est-ce qu'on veut être victorieux cette année? Encore plus? Amen. Amen. On va vous montrer les 4 catégories de couleurs qu'on a pensées. Alléluia. Et on vous invitera, si vous le souhaitez, symboliquement à venir chercher votre promesse. Pardon? On va commencer par un ballon. Hein. Après, j'en ai plein en réserve. Là, maintenant, quel est le défi qui s'offre à nous? Ça peut être, on va le montrer, il y a différents domaines. Il faut être précis avec Dieu. Hein. Oui, Dieu intervient. Ah. Moi, j'ai un sujet là. Quand il sera OK, je vais vous témoigner ça, vous allez voir. Alléluia. Et c'est pour vous montrer que c'est simple. C'est à notre disposition. Dommage si on ne s'en sert pas. Elles tardent, ces promesses. C'est ça. Elles vous attendent. Elles vous attendent. Ah non. Que ce soit vraiment une ligne directrice. Pas la ligne directrice, mais une ligne directrice pour avancer. Ce que Dieu nous dit, ce sera ça ou un verset que vous avez déjà dans votre cœur. Hein. On va le proclamer. Voilà.
Les bleus, c'est les besoins dans la famille. Les rouges, c'est des besoins ou des attentes ou des défis, on est d'accord, personnels. Vert, on attend une guérison. Alléluia. Et elle est à notre disposition, c'est déjà fait. Par ces meurtrissures, vous avez déjà été guéris. Il faut juste ne pas lâcher l'os. Ne pas lâcher l'os jusqu'à ce que la vérité de Dieu se voit dans la vérité, dans la réalité de nos vies. Amen. Et finalement, les jaunes, c'est un besoin financier ou matériel ou un défi qui nous attend. Voilà. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à venir chercher votre promesse.